Sans inquiétude sous son manteau de grâce. Lorsque Dieu parle, la chose ne peut nous attendre. Ce qui souvent retarde l'accomplissement de la promesse de Dieu, souvent c'est notre incrédulité et notre péché. Mais sinon, lorsque Dieu a parlé, la parole de Dieu est vivante. Elle parle déjà, elle cherche à s'accomplir. Tout ce qu'il peut faire qu'elle ne s'accomplisse pas, c'est notre manque de foi, notre incrédulité, notre péché. Et si aussi nous ne persévérons pas. Amen. Mais sinon, lorsque Dieu a parlé, fini. Considère cela comme étant accompli. Déjà, Dieu lui-même dit ceci. Lorsque vous avez prié, croyez que vous avez reçu. Amen. Pourquoi il dit? Alors, je viens de finir de prier. Je n'ai pas encore vu la chose s'accomplir. Mais Dieu dit quand même, crois que tu as déjà reçu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est certitude. Amen. Quand elle est sortie, on doit considérer qu'elle est déjà accomplie parce qu'elle va quand même s'accomplir. Amen. Et là, Dieu nous rappelle ici que nous sommes bénis. Alors, rentre dans cette année 2016 avec la foi et l'espérance, la joie, que tu es béni de Jésus-Christ. Que tu es béni de Jésus. Que les bénédictions de Dieu t'entourent dans ta vie. Elles sont surabondantes. Vous savez, c'est extraordinaire. Si Dieu te montre ce qu'est ta vie spirituelle, c'est extraordinaire. Les richesses impérissables, ces richesses là sont une certitude. C'est pas seulement des histoires, c'est une certitude. Quand Dieu nous les montre, c'est extraordinaire. Alors je connaissais quelqu'un, lui finalement, il fait un songe. Et dans le songe, le Saint-Esprit me dit, tu vois, toi, tu n'es pas comme les gens du monde. Tu fais partir de la famille de Dieu. Et tu es un prince de Dieu. Amen. Tu viens de moi. Et lorsque le temps arrivera, tu auras fini, tu reviendras encore. Alors je vais te montrer ta maison. Alors finalement, Dieu lui montre la maison. Mais c'est extraordinaire cette maison-là. Amen. Prendre le plus beau palais sur la terre. Amen. Comparé à cette maison-là, c'est les maisons de la terre, les plus belles, elles sont ternes. Amen. Elles sont ternes devant cette maison, devant ces maisons-là. C'est quand Dieu dit que c'est vraiment des richesses, c'est extra. Le ciel est une réalité. Amen. C'est une réalité. Quand Dieu dit, il nous a préparé des maisons, c'est une réalité. Là où nous allons, c'est extraordinaire. C'est beau, c'est glorieux, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Et finalement, Dieu ouvre les oreilles. Vous savez, ce que dit la parole, c'est vrai. L'apôtre Paul dit qu'il a été rendu jusqu'au 3e siècle et qu'il a entendu des paroles qui n'étaient pas permis à lui d'entendre. Amen. Et finalement, Dieu l'a transporté jusqu'au ciel. Il a entendu des paroles qui ne sont pas permis à l'entendre. Mais finalement, quand la voix de Dieu parlait dans le ciel, il comprenait tout à fait ce que Dieu disait. Mais finalement, avant de se réveiller, Dieu lui a dit, il n'était pas permis d'entendre cela. Et quand il s'est réveillé, tout ce qu'il avait entendu, oubliez ça. Il se rappelait qu'il était rendu jusqu'au ciel et qu'il a entendu Dieu lui parler. Et qu'il comprenait tout ce que Dieu disait, ce que ça voulait dire dans le langage du ciel. Son esprit comprenait. Mais quand il s'est réveillé, avant de se réveiller, Dieu lui a dit, il n'était pas permis d'entendre ce que tu entends. Et finalement, quand il s'est réveillé, Dieu a effacé l'enseignement. Et il était conscient il a senti comme si on a passé quelque chose dans sa mémoire. Il a senti comme une main dans sa mémoire, à l'intérieur de sa tête. Et quand il s'est réveillé, il avait mieux. Il se rappelait, il a été rappelé au ciel, il l'a entendu, mais il se souvenait plus. De quoi? Dieu l'a dit, il n'est pas permis à lui d'entendre ça. Les choses sont vraies. Amen. Les promesses sont vraies. Amen. Les promesses sont vraies. Dieu n'est pas serviteur. On va voir une promesse de Dieu, c'est un. On va partir dans l'Ésaïe. Et on va saluer. On va partir dans l'Ésaïe. On continuera ces promesses dimanche prochain. On va les voir les unes après les autres. Nous devons prendre ces promesses. Ces promesses-là sont les nôtres. C'est pas, comment dire, aux anges que Dieu a fait ces promesses. C'est à vous, c'est à moi. On a vu la paix, on a vu la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est une faveur, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Amen. Et ces grâces, ces faveurs-là sont déjà présentes dans nos vies. Amen. Elles sont autant spirituelles quand elles sont aussi physiques. Amen. Ésaïe, on va lire dans Ésaïe.
On va lire dans Ésaïe chapitre 9. On va commencer à partir du verset 5. Ésaïe chapitre 9, on va lire à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Est-ce que cela ne s'est pas accompli? Est-ce que l'enfant ne nous est pas né? Les signes que Dieu a dit, lorsque même partons dans Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 7, verset je pense 14, Ésaïe chapitre 7, et voilà, Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que cela n'est pas accompli? Est-ce que le Christ n'est pas né? Est-ce que la Vierge n'a pas été conçue? Est-ce qu'elle n'a pas été au monde un enfant qui a porté le nom d'Emmanuel? Est-ce qu'on l'appelle pas admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, éternel? Amen. La parole de Dieu s'est accomplie. Amen. Dieu a veillé que sa parole s'accomplisse. Et comme cette parole s'est accomplie dans la vie, au temps de ce peuple juif, pour le monde, pour l'humanité, pour Marie, nous aussi, les promesses que Dieu nous a faites, elles s'accompliront. Dieu est le même, il n'a pas changé. Dieu est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Amen. Donc Dieu nous rappelle ici de croire dans ses promesses. Ces promesses sont une certitude. Quand il t'a promis, crois. Amen. Alors, on va aller un peu rapidement. Le psaume 67, verset 6 à 7, j'ai dit, promesse que Dieu nous bénira. Le psaume 23, 1 à 6. On va le lire, on le connaît. Amen. Le psaume 23, 1 à 6. Le psaume 23, 1 à 6. Je vais passer rapidement. Le psaume 23, 1 à 6. L'Éternel est mon ami. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta colère et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu as promis qu'il marchera avec toi. Tu as promis qu'il t'accompagnera, qu'il sera avec toi. Il est ton berger. Le rôle du berger, c'est de prendre soin des brebis. Le rôle du berger, c'est de paître les brebis. Et le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Et Jésus a dit qu'il marche avec toi. Amen. Il marche avec toi, il est avec toi, tu n'as pas de crainte à voir. Amen. Regarde, la Bible jusqu'à dire, les montagnes et les collines attendent quand ils verront Dieu marcher avec eux. Les montagnes et les collines sont émerveillées de te voir passer. Les gens voient que c'est juste un humain qui font une pensée. Mais en réalité, les collines, les montagnes, les éléments de la nature, voyez, le Seigneur en ton cœur qui est en train de passer avec toi. Alors, les arbres sont émerveillés de te voir là passer. Amen. Ils tressaillent d'allégresse de voir l'Esprit de Jésus dans un humain. Amen. Ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Amen. Ils sont dans la joie. Et Dieu dit, il est avec toi jour et nuit. Il ne dort ni ne sommeille. Pourquoi? Parce qu'il veille sur toi. Son regard est sur toi. Amen. De peur que t'arrive quelque chose. Il veille sur ton âme parce que ton âme lui est précieuse. Amen. Il marche avec toi. Tu n'as pas de crainte à
voir. Il n'y a pas de peur à voir. Amen. Parce que Jésus est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera. Alors, Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 5, verset 5. Hébreux 13, 5. On va regarder. Hébreux 13, 5. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13, 5. Je lis aussi. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je lis aussi. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La promesse qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu est avec toi. Jésus n'a pas dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père ne l'a pas abandonné toujours avec lui. Amen. Et le Père a glorifié son nom en Jésus-Christ. Parce que les deux sont inséparables, ils sont uniques. Amen. Et Dieu dit que Jésus est en toi et toi es en Jésus. Comme Jésus est dans le Père. Amen. Et si Jésus est dans le Père et que toi tu es en Jésus, c'est que toi aussi tu es dans le Père par Jésus-Christ. Parce qu'on ne va au Père que par tu es un seul avec Jésus. Là où tu es, Jésus est avec toi. Il a promis qu'il ne te délaissera pas et qu'il ne t'abandonnera pas. Donc il n'y a pas de raison de douter, de s'inquiéter. Même si les choses vont de travers, même si nous avons l'impression que les prières ne s'exaucent pas, on ne reçoit pas, Dieu ne t'a pas pour autant abandonné. Chaque chose a son temps. Un temps pour prier, un temps aussi pour voir la prière s'exaucer. Dieu ne t'a pas abandonné. Alors enlève ces pensées que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Ce que tu as demandé, il le sait. Il a dit qu'il te bénira. Amen. Il ne t'a pas oublié. Quand tu pries, il entend parce que tu es vivant. Quand tu invoques Jésus, tu n'es pas humainement, tu n'es pas non spirituellement, tu es vivant spirituellement. Alors lorsque tu pries, Jésus entend ta prière. Amen. Il l'entend et il te dit, dis là, je vais la bénir. Amen. Dis là que je vais la bénir. Moi Jésus, je vais la bénir. Amen. Et Jésus, quand il s'engage, il ne peut en être autrement. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Alors, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est une promesse qu'il t'a faite. Qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton sera toujours là pour rassurer. On peut même dire autrement. On peut dire ceci. Même lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, l'Esprit de Jésus sera toujours avec toi. Il t'accompagnera jour et nuit jusqu'à te faire traverser la mort pour rejoindre notre vie. Amen. Pour rejoindre le paradis, être dans le Sénat avec ceux qui nous ont précédés. Alors on verra Jean, on verra Paul, on verra Pierre, on verra Abraham, on verra Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. La promesse est sacrée. Elle est pour toi, elle est pour ton enfant, elle est pour ta maison, elle est pour ta famille. Enlève le doute. Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Dans ton secteur, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est là. Nous allons continuer, voir notre promesse pour la parole de Jésus. Nous allons partir dans Matthieu 28. On peut passer. On peut aller dans Jean, 1 Jean chapitre 5, 14 à 6. Amen. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. 1 Jean. Amen. Vous savez, il nous arrive de demander à Jésus. Amen. On attend que la chose s'accomplisse, n'est-ce pas? Mais en réalité, la chose c'est déjà accomplie. La chose elle est déjà là. Amen. La chose est déjà là. C'est parce que, en réalité, c'est parce que nos yeux sont trop focalisés sur les choses du monde. Nous sommes tellement focalisés sur les choses matérielles
Les gens parfois pensent que Jésus n'est pas qui s'entend dans leurs oreilles. Mais Jésus te parle sans forcément que tu entends dans tes oreilles. C'est pas parce que tu n'entends pas dire que Jésus te parle. Il te parle quand même, par des signes, par beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Quand tu as l'impression que c'est le nom qui agit, quand tu as l'impression que c'est le nom qui a parlé, qui a fait la suggestion. Au fond, c'est Jésus qui a parlé au travers de ta bouche, qui a parlé à leur Amen. Jésus parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il est en train de nous parler. C'est juste qu'on n'est pas attentif. On n'est pas attentif. Dieu nous parle constamment. Ici, de plusieurs façons, de plusieurs manières. Mais nous ne discernons pas parce qu'on est trop tourné vers les choses du monde, les choses matérielles. Mais en réalité, la chose, elle est déjà là. Ce que tu attends de Jésus, la chose, elle est déjà là. Elle est déjà arrivée. Mais ce côté-ci, Dieu dit, la chose que tu attends de Jésus, la chose, elle est déjà là. Elle est déjà arrivée. Elle est déjà là. La chose, elle est déjà là. La chose, elle est déjà arrivée. Amen. On va lire 1 Jean, chapitre 5, 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, 14 à 15. Je lis en enseignant. 1 Jean, chapitre 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui ici pour Jésus, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous demandons selon sa volonté. Mais de ce côté-ci, ce que tu as demandé, c'est selon la volonté de Jésus. C'est la volonté de Jésus. Amen. Et la chose est déjà là. Crois que tu as déjà reçu. Parce que ta prière, parce que ta demande, elle était selon la volonté de Jésus-Christ. La seule chose par laquelle que nous prions avec ce exemple-là, c'est lorsque nous demandons pas dans la volonté de Jésus. Lorsque nous demandons selon la volonté de Jésus, conformément à la volonté de Jésus, il n'y a pas de raison que Dieu nous exauce. Et ta prière, elle est tout à fait en conformité avec la volonté de Jésus. Et c'est ça aussi que Jésus fait dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans ton mariage. Amen. C'est aussi ça que Jésus fait. Et tu l'as déjà reçu. Quoi? Amen. Tu l'as déjà reçu. Tu as promis que si nous demandons, il nous exaucera. Amen. Si nous demandons, il nous exaucera. Et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5, Dieu nous a promis la vie éternelle. Et ça aussi, c'est une certitude. C'est une réalité. Amen. Jésus a dit, dites-leur que le royaume des cieux, il a fait quoi? Il s'est approché. Le royaume des cieux s'est approché. Et ce royaume des cieux s'est approché pour nous, pour toi, pour que tu puisses y vivre. Et ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Amen. Ton nom est déjà dans le royaume des cieux. Et présentement, même si tu es là physiquement, mais tu es déjà assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Tu y es déjà assis, puisque tu es seul avec Jésus. Et quand tu es seul avec Jésus, et comme Jésus est dans les cieux à la droite de Dieu le Père, alors nous sommes déjà à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ. Amen. Nous y sommes déjà en Jésus-Christ. La vie éternelle, elle est déjà en toi. Elle n'est pas à venir. Elle est déjà là par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus en toi, c'est la vie éternelle. Amen. L'Esprit de Jésus en toi, c'est la présence de la vie éternelle en toi. Parce que Jésus donne la vie éternelle par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Et Dieu nous rappelle que la vie éternelle, elle est déjà là. Elle n'est pas à venir. Elle est déjà là. Heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. On peut même dire ici, heureux ceux qui meurent avec le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qui a ramené Jésus à la vie? Le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous ramènera à la vie. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu.
c'est important de mourir avec cette puissance. Amen. Quand on te met dans la tente, tu descends avec toute la puissance de Dieu. Les gens vont dire ça, le mec est mort. Mais en réalité, tu es saint de la puissance de Dieu. Amen. Et lorsque tu descends dans la tente, tu descends avec toute la puissance de Dieu. Les démons tremblent, ils se tiennent loin, ils n'osent pas te tiennre là. Parce que tu es puissant en Jésus. Amen. Et tu reflètes cette puissance. Même les démons, quand tu viens de la misère, on ne peut pas l'approcher, la lumière nous emmène. Amen. On ne peut pas l'approcher, la lumière nous emmène. Et même ceux qui amènent, mais comment il a changé comme ça? Amen. Comment il a changé comme ça? C'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'a transformé. Les gens voient seulement un humain, c'est toujours le même, on le connaît. Mais en réalité, spirituellement, tu as complètement changé. Tu n'es plus le même. Amen. Les démons de ta famille ne te reconnaissent plus. Amen. Jésus, à la résurrection, ses propres disciples ne le reconnaissaient plus. Est-ce que c'est lui ou pas? Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait changé. Amen. Il avait revêtu le corps de gloire. Amen. Et nous, spirituellement, il y a la présence de Dieu. Les démons, quand ils viennent, même ceux, vous savez, dans certaines familles, il y a des esprits. Amen. Dans certaines familles, il y a des esprits. Et quand tu es issu de cette famille-là, les esprits te suivent parce que tu es leur sang. Amen. Et quand les esprits arrivent, pour te dire, mais c'est lui ou c'est pas lui? Mais comment il a changé? Il peut pas t'approcher de se tenir à l'écart. Parce que tu ne les appartiens plus. Tu n'es plus à eux. Tu appartiens maintenant à Jésus. Jésus, quand Jésus dit qu'il est notre rédempteur, c'est-à-dire qu'il nous a rachetés, que nous lui appartenons, c'est une réalité. Nous appartenons à Jésus. Et quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, physiquement, tu fais partie d'une famille, parce que tu portes le nom de quelqu'un, parce que tu es légionnaire d'une paix, de la paix. Mais en réalité, tu leur appartiens plus. Tu appartiens à Jésus-Christ. C'est dire une chose. Quand tu fais partie de la famille de Jésus, tu n'as à avoir peur de personne. Amen. Tu n'as à avoir peur de personne. Même si le courant te dit que je vais te bouffer. Même si le sorcier dit que je vais te bouffer. Vous savez, certaines personnes te disent, on commence à voir. Tu n'as pas à avoir peur. La Bible dit que la peur vient du diable. Ton Père est ton Seigneur et ton Sauveur est tout puissant. Ses ennemis sans souci. Les démons tremblent devant lui. Les démons tremblent devant lui. Quand tu fais partie de la famille de Dieu, même ta propre famille n'a plus d'autorité sur toi. Les esprits de ta famille n'ont plus d'autorité sur toi. En réalité, tu ne fais que partir de la chambre spirituellement, tu fais partir de Jésus. Amen. Personne ne peut t'éprouver s'il n'a pas l'autorisation de Jésus. Et toute âme forgée contre toi est sans effet. C'est sans des promesses que Dieu a faites, mais à ceux qui sont ses enfants. Et ce sont des promesses qui sont certaines. Je vous les raconte parce que ce que moi j'ai expérimenté et j'ai vu que c'est vrai. C'est la vérité. Parce qu'il n'a pas pu m'emporter. Je vous raconte encore un peu. Regardez-moi, suivez bien. Quand je dis c'est important que nous menions des vies de sanctification, c'est important que nous soyons consacrés. Et quand tu as connu Dieu, c'est important de ne pas avoir un pied au monde, un pied à Jésus. Ne pas avoir les portes ouvertes. Parce que lorsque Satan sait que tu as connu Jésus, tu as goûté à ce qui est bon, et que tu reviens à lui, il va en profiter de toi. Parce qu'il sait qu'à cette fois, si je le frappe, il n'est pas sauvé. Ou elle n'est pas sauvé. Alors finalement, on envoie des démons. Et les démons arrivent pour venir me prendre. Regardez bien, suivez ce que je dis. Les démons arrivent, ils rentrent. Et finalement, moi je tombe. Dieu me dit, ils sont arrivés. Et finalement, j'ai prié. Quand j'ai pu le prier, j'ai cette confiance-là en Dieu. Que quand on est en Jésus, rien ne peut nous arriver. Il n'y a pas de raison de stresser. Quand j'ai fini de prier, j'étais couché sans m'en soucier. Et finalement, ils arrivent, ils le soulèvent. Et l'autre me dit, il est trop lourd, on ne peut pas l'emporter. Donc on voit un cherche à soulever la jambe, l'autre me dit, il est trop lourd, on n'arrive pas à le soulever. Finalement, ils ont lâché, ils sont repartis. Quand tu es en Jésus, Jésus est en toi. Personne ne peut t'emporter. Personne ne peut t'emporter. Parce que Jésus est tout puissant. Amen. Qui peut soulever Jésus? Il n'y en a pas. Amen. Qui peut emporter l'enfant de Jésus? Il n'en a pas. Ton Seigneur est ton Sauveur. Ton
il est quand même là. Et quand il est là, tu deviens lourd parce que tu n'es pas tout seul. Amen. Les démons peuvent chercher à t'emporter, ils ne peuvent pas. C'est une garantie contre les démons d'avoir l'esprit de Jésus en toi. Parce que le démon ne peut pas t'emporter. Le démon, la meilleure des protections, c'est pas d'aller voir le boucan ou le franc-maçon. Amen. Ou d'aller voir, je sais pas moi, ton grand-père qui te. Non. La meilleure des protections, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Amen. C'est d'avoir Jésus dans sa vie. C'est la meilleure de protection. Elle ne fait jamais défaut. Regardez ce qui se passe quand les démons passent. J'en vais pouvoir aller voir. Oui, tu peux aller voir les démons. Tu dis, ah, protège-moi. Il y a des gens qui partent voir les démons pour qu'on les protège. Il va payer de l'argent. On fait des choses sur lui. Des cris, toutes sortes d'incantations, d'incantations. Ils se sentent protégés. Oui, le démon est là, il te protège. Sauf qu'il y a une chose. On oublie. Les défauts que nous, les humains, nous vivons, ce sont les défauts là des démons. Si nous sommes des menteurs, c'est parce que les démons sont des menteurs. Si nous sommes des corrompus, parce que les démons sont des corrompus. Si nous ne sommes pas dignes des gens de confiance, c'est parce que les démons ne sont pas dignes de confiance. Amen. Si nous sommes des infidèles, c'est parce que les démons sont des infidèles. Imagine quand tu donnes ta vie au démon qui te protège. Amen. Mais si un autre démon en veut ta vie, il va arriver pour tout le monde. Mais le démon qui est à côté qui te protège, les deux vont se reconnaître. Amen. Mais les deux sont du même camp. Ils ont le même maître. Amen. Ils sont soumis à la même autorité. Penses-tu que le démon va rester à notre démon? Ils vont s'entendre. Il va te détruire. Mais si c'est l'ange de Dieu qui est à tes côtés, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Dans Hébreux, il est dit au chapitre 1 que les anges sont les esprits de Dieu envoyés pour accomplir une mission à ceux qui vont recevoir la vérité du salut. Et lesquels héritiers du salut, c'est vous et moi. Amen. Et lorsque Dieu l'envoie accomplir la mission de veiller sur ton âme, il ne peut pas se permettre de livrer au démon. Il ne peut pas se permettre de se corrompre. Il va être à tes côtés pour veiller sur toi parce que c'est un ordre que son maître lui a donné. Jésus. Il ne peut pas te livrer au démon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est impossible, l'ange et le démon puissent s'entendre. C'est impossible. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont d'une fidélité inviolable. Quand l'ange veille sur toi, tu es certain que rien ne t'arrivera. Et c'est pourquoi c'est important d'être revêtu de Jésus, d'avoir l'esprit de Jésus en toi. Tu peux dormir en paix. Tu peux vivre en paix. Si la Bible dit, même quand le monde sera troublé, je ne t'abandonnerai pas, je te retire. Parce que c'est une certitude. Lorsque Dieu a parlé, ça ne peut être comme lui il a dit, pas autrement. C'est pas pour dire que la Bible dit que Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Quand tu lui as recommandé ta vie, quand tu lui as donné ta vie, aie confiance. Amen. Aie confiance. Tu l'as donné à Jésus. Laisse-la là avec Jésus. Et arrête de l'équilibre. Arrête de stresser. Certains deviennent malades à cause du stress. Certains développent le cancer à cause des angoisses. Des angoisses, des stress. Pour le chrétien, ils sont bien justifiés. Si toi, le chrétien, tu commences constamment à être angoissé, stressé, c'est que le démon est là quelque part. Il faut que tu regardes ta relation avec Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas une porte ouverte? Parce que si tu commences à stresser, angoisser, c'est que tu as ouvert une porte quelque part où le démon a accès sur toi. Amen. Parce que l'enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui, est en paix. Il ne stresse pas, il n'angoisse pas. Même s'il n'en a pas, il sait que Dieu pourvoira. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand bien même tu traverserais la terre de l'enlèvement, je serai avec toi. Tu n'auras rien à craindre. Amen. Tu n'auras rien à craindre. Vous savez, quand Jésus est allé dans l'enfer, la mort s'est prosternée. Si la mort avait vaincu,
croyant que Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Amen. Alors, pourquoi stresser? Quelle est cette chose qui est plus puissante que Jésus? Quelle est cette chose que Jésus ne peut pas faire? Quel est ce problème que Jésus ne peut pas arranger? Nous chantons Jésus est la solution. Et si nous chantons Jésus est la solution, il faut croire qu'il est réellement la solution. Ce n'est pas des paroles en l'air, qu'il est réellement la solution. Il faut que tu crois. Vous savez, l'absence de foi empêche la puissance de Jésus dans nos vies. Ça bloque la puissance de Jésus dans nos vies. Il faut croire que Jésus est tout puissant. Et quand tu proclames qu'il est la solution, qu'il est réellement la solution. Amen. Qu'il est réellement la solution. Parce qu'il est vrai que Jésus est la solution. Amen. Regarde. Pour le péché, qui a été la solution? Jésus. Pour la mort, qui a été la solution? Jésus. Pour notre salut, qui a été la solution? Jésus. Pour notre réconciliation avec le Père, qui a été la solution? Jésus. Pour notre conversion ici, qui a été la solution? Jésus. Pour notre existence, qui a fait? Jésus. Jésus est la solution. Alors, quand on a remis dans le terrain de Jésus, il faut arrêter d'embrasser. C'est dit, c'est constamment. Quand nous y pensons constamment, nous empêchons la gloire de Dieu. Parce que tu portes le fardeau sur toi. Or, Jésus a dit, apportez-moi le fardeau. Confiez-moi. Amen. Quand tu as déposé tes pieds, oublie. Amen. Oublie complètement. Quand tu as confié entre les mains de Jésus, oublie. Il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Voilà, les promesses que Dieu nous a faites. Ces promesses-là sont certaines, ces promesses-là sont en réalité, ces promesses-là sont vivantes, ces promesses sont réelles, elles sont vraiment